خاوتي بغيت تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ازول في الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Après le blé, le business, les importations, voici les livres. Le régime algérien impose un boycott déguisé, indirect, non officiel, non assumé de tout ce qui est livre, de tout ce qui est littérature française notamment. Et ce boycott est devenu, après le boycott économique, c'est le boycott culturel. Et comme en ce qui concerne le blé, les importations et le business, le régime algérien n'assume pas. Il utilise des ruses, il utilise des... On dirait franchement, on dirait une mafia. On dirait pas un État. Un État, ça ne fonctionne pas comme ça. Un État, il assume ses décisions. Il a des instructions, il y a des directives, il y a des documents, il y a des règles qui sont respectées. Et surtout une morale, une éthique. Un État ne peut pas fonctionner avec de la parole. Un État ne peut pas fonctionner uniquement avec du verbal. Ça, c'est une mafia. Un groupe de mafieux, de délinquants et de drogue, et de trafiquants de drogue qui peuvent faire des choses pareilles. Vous imaginez, cette année, l'Algérie, comme chaque année depuis maintenant une dizaine d'années, organise le salon d'édition du livre d'Alger, qui est un magnifique endroit. L'un des endroits l'une des initiatives, l'une des rares initiatives positives encore en Algérie. L'un des endroits les plus névralgiques, les plus dynamiques, qui permet aux Algériennes et aux Algériens d'accéder à la culture, d'accéder aux livres. Le salon du livre d'Alger, c'est l'un des événements culturels les plus importants du livre, à la fois sur le continent africain et dans le monde arabe. Le SILA, c'est-à-dire ce salon me manque, je ne ratais aucune édition du SILA quand je vivais dans mon pays, avant qu'on me force de s'exiler. Je n'ai jamais raté la moindre édition du Salon international du livre d'Alger. Je dis bien, je n'ai jamais raté la moindre édition. Il y a eu, cette année, c'est la 27e édition, donc ça fait 25 ans que nous organisons le Salon international d'Alger. C'est un salon qui ne cesse de grandir, il attire un monde fou. L'année dernière, c'était plus de 2 700 000 visiteurs. En une seule journée, il y a eu plus de 600 000 visiteurs. Les Algériens et les Algériens adorent aller aussi là. Il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de badauds, ils profitent, il y a quelques animations, parce que c'est la foire, etc. Il y a aussi beaucoup de lecteurs et de lectrices, même si le SILA d'Alger, chaque année, a des polémiques sur la présence des livres religieux, des livres idéologiques, sur certains manuels religieux qui ne collent pas vraiment aux valeurs de notre islam populaire, sur la présence de certaines maisons d'édition moyen-orientales qui développent des tendances idéologiques islamistes, même s'il y a un comité de censure qui veille essentiellement sur l'interdiction des livres dangereux qui ont des idéologies fanatiques, qui peuvent susciter des idées dangereuses contre la stabilité du pays, son unité nationale. Et malheureusement, ce comité de censure s'attaque davantage aux livres de l'opposition progressiste qu'aux ouvrages des idéologies fanatiques. On trouve certains livres qui violentent l'image de la femme, qui réduisent la femme au stade bestial, des livres qui légitiment les violences conjugales, qui légitiment certaines pratiques religieuses archaïques, arriérées et des fausses interprétations du Coran. Toujours eu sur de polémiques. Mais il reste, au-delà de ces bêtises, au-delà de ces défaillances, globalement un rendez-vous culturel extrêmement dynamique, extrêmement joyeux. Les familles algériennes se retrouvent, les Algériens et les Algériens viennent de 4 coins du pays pour aller chercher des livres, des livres pédagogiques, des manuels scolaires, mais aussi des livres d'histoire et de géographie, de la littérature. Et à chaque fois, une soixantaine de pays, mine de rien, qui participent aussi à ce salon. C'est peut-être avec la Foire internationale d'Alger, je dirais plus que la Foire internationale d'Alger, qui est un événement économique, cet événement culturel, c'est le seul qui permet au pays de s'ouvrir sur le reste du monde. Le SILA attire plus des exposants étrangers que d'exposants que la foire internationale d'Alger ou les autres foires ou événements économiques, parce que vu que l'économie algérienne est extrêmement faible, malheureusement on n'attire pas autant d'invités étrangers, alors qu'au niveau du SILA, par exemple l'année dernière c'était 230 invités. Il y a eu 480 activités culturelles, c'est quand même très important. 361 exposants arabes, 478 exposants africains. Il y a eu aussi, en tout, il y a eu 625 exposants étrangers qui viennent de tous les pays du monde. Et chaque année, on met un pays à l'honneur, qu'il soit occidental, arabe ou là, africain. C'est un carrefour d'échanges culturels. C'est une éloge
pardonnez-moi, c'est un éloge à la curiosité, à l'ouverture d'esprit, à la tolérance, aussi à l'apprentissage, au savoir. Le Sila, c'est magnifique. Cette année, elle a été gâchée par le boycott, je dis bien le boycott des livres français. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, le scandale, parce que pour moi c'est un scandale, quand on a un problème politique avec un pays, on ne mélange pas la culture. On ne mélange pas entre la culture et la politique. On ne mêle pas la culture à la politique. On ne se venge pas contre les artistes, les écrivains, les livres d'un pays, parce qu'on a des problèmes politiques avec les dirigeants de ce pays. Alors, tout a commencé le scandale par la maison d'édition Gallimard, qui n'est pas n'importe quelle maison d'édition, parce que c'est un groupe français extrêmement important. C'est le groupe Madrigal, qui pèse plus de 600 millions d'euros quand même de revenus, de chiffre d'affaires. Il regroupe une dizaine d'autres maisons d'édition françaises. Gallimard, c'est, si vous voulez, la maison d'édition la plus connue de France, très prestigieuse, avec des collections littéraires, elle a publié des grands écrivains français et internationaux. Mais Gallimard n'est pas unique. Gallimard n'est pas seul, ne fait pas cavaler seul. Il y a derrière elle tout un groupe qui s'appelle le groupe Madrigal. Le groupe Madrigal, un immense groupe, mais franchement un immense groupe, très respectable en France et dans le monde francophone et dans le monde entier. Il pèse donc un peu de 600 millions d'euros. Ou plusieurs maisons d'édition, des maroufines, comme par exemple les éditions Globe, Bourgeois édite, Christian Bourgeois, Sarbacane, Casterman, J'ai lu, la collection J'ai lu, les éditions Flammarion, les grandes personnes, Futuropolis, les éditions Minuit, les alternatives, les éditions Paul, les éditions de la Table Ronde. Ils font Mercure de France, de Noël. Ils font partie du groupe Madrigal. C'est vraiment pas n'importe quoi ce groupe. C'est Flammarion, Casterman, Pléiade, tout ça, c'est le groupe Madrigal. Alors, le groupe Madrigal, plus précisément la maison Gallimard, elle a reçu un courrier de la part des autorités algériennes, de la part des organisateurs du Salon international du livre d'Alger pour cette édition 2024. Je rappelle, elle est censée être la 27e édition, parce que l'année dernière c'est la 26e édition. Dans ce courrier, les organisateurs demandent à la maison Gallimard, ils leur disent qu'ils ne sont pas les bienvenus à Alger. Voilà ce que dit donc le président des éditions Gallimard. Nous apprenons, dans une déclaration publique, nous apprenons tout juste que nous sommes interdits de présence au Salon d'Alger. Nous apprenons tout juste que nous sommes interdits de présence au Salon d'Alger. C'est le président des éditions Gallimard et du groupe Madrigal qui a fait cette déclaration publique dans les médias français. Il dit après, nous venons de recevoir un courrier qui n'apporte aucune explication quant aux raisons, aux motifs qui justifient cette décision. Voilà. Cette déclaration elle a été faite au magazine d'actualité littéraire et éditoriale Actualité. Actualité avec 2T, littérature, actualité. Donc, la maison Gallimard, mais pour quelle raison? Ils ne sont pas les bienvenus à Alger lors des éditions. Alors, tout le monde a pensé au départ, ça concernait le livre de Kamel Daoud, qui s'appelle Ouri, qui a été publié chez la maison Gallimard. Alors, le salon va se dérouler du 6 au 16 novembre 2024. Habituellement, le salon du livre d'Alger est toujours organisé au mois de novembre. Cette fois-ci, quelques fois au mois d'octobre, il y a quelques éditions qui ont été organisées au mois d'octobre, mais généralement c'est le mois de novembre. Donc, du 6 au 16 novembre, la maison Gallimard apprend qu'elle ne peut pas venir. Elle ne peut pas venir, etc. Mais dans les autres courriers, dans le même courrier, qu'est-ce qui a été expliqué? D'habitude, c'est octobre, plus octobre que le mois de novembre. Comme cette fois-ci, il y avait eu les élections présidentielles anticipées, la rentrée scolaire tard, etc. Dès le fin novembre. Dans ce courrier, donc il n'y a pas de raison officielle, on ne leur dit pas pourquoi vous n'êtes pas les bienvenus, etc. Voilà ce qu'il dit encore le président des éditions Gallimard et du groupe français Madrigal. Les organisateurs du SILA ont demandé à Gallimard de ne pas tenir de stand au salon, mais ont précisé que les autres maisons d'édition du groupe n'étaient pas concernées par cette interdiction. Explique une source à Alger. Donc, mais Gallimard a refusé, aucune maison de son groupe. Donc toutes les autres maisons, Folio, J'ai lu, Casterman, toutes ces Minuit, qui sont des grandes maisons d'édition françaises et qui publient des milliers de livres par année, ne vont pas participer au SILA. Donc par solidarité, le groupe Madrigal ne se rendra pas au SILA. C'est ce qu'il a déclaré Antoine Gallimard, président de ce groupe, qui est le 4e groupe donc éditorial français. Une dizaine de maisons d'édition françaises ne vont donc pas participer
au SILA, alors que habituellement ils étaient présentes et le SILA était toujours l'occasion pour les lectrices et les lecteurs algériens qui ne trouvent pas de livres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de librairies. Il faut dire à Alger, quelques librairies, mais pour une ville de 8 millions d'habitants, c'est franchement dérisoire. À Oran, Constantinople, il y a encore moins de librairies qu'à Alger. À Abjaya, il y a encore beaucoup moins. Franchement, pour un pays de 45 millions d'habitants, le nombre de librairies, il est dérisoire. On peut en parler un jour, on en a déjà parlé. Je ne veux pas donner les derniers chiffres, mais parce que les chiffres ne sont pas actualisés. Il y a beaucoup de librairies qui ne résistent pas et quelques années après elles disparaissent, etc. Mais on n'en a pas en tout cas. Voilà, on estime qu'il y a 500 librairies en Algérie. C'est très 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 peu. Voilà. Alors que franchement, le véritable nombre, alors selon d'autres secteurs, selon d'autres spécialistes, les librairies qui sont spécialisées réellement, qui font dans le livre littéraire, etc., il n'y en a même pas 40. Vous vous rendez compte? Et donc il y a encore 40, parce que d'autres vendeurs d'articles scolaires, etc., ils ont un statut de librairie, parce qu'ils vendent des livres scolaires, etc. Mais les véritables librairies, c'est-à-dire qui font dans le, comment on appelle ça, dans le livre littéraire, dans la culture générale, dans les livres, etc., ils sont à peine 40. Ça fait mal au cœur. Alors, il y a des grandes villes entières qui mettent à l'intérieur du pays, Medjelfa, Togoult, La Roide, etc. Il n'y a pratiquement pas de librairie. Donc, déjà, le SILA représente quand même une possibilité vraiment d'accéder à des livres qu'on ne peut pas trouver le reste de l'année en Algérie, parce qu'il y a des étrangers, mais ils sont françaises, comme nous sommes un pays quand même un peu francophone. Pas essentiellement francophone, nous sommes un pays arabophone, mais les francophones sont là. On estime encore une fois que le nombre francophone, les francophones en Algérie sont encore à 11 millions. Ce pas des chiffres vraiment officiels, mais c'est le chiffre qui a été rendu public, en tout cas, par les autorités consulaires françaises, par des sources au sein de l'ambassade de France en Algérie. Il y a quand même 11 millions et quelques, entre 11 et 12 millions de personnes qui parlent encore le français, et nous sommes le troisième pays le plus francophone au monde, avec quand même 33% de la population qui comprend et qui parle le français. Donc, c'est quand même un pays où la culture francophone, elle est importante, et c'est important les livres. La France reste quand même l'un des plus grands pays culturellement puissants dans le monde, et certains livres sont importants pour l'instruction de l'esprit, on ne les trouve pas ailleurs en Algérie, donc le SILA c'est important. هذا le boycott des livres. Pourquoi on parle de boycott? Parce qu'au départ, la maison Gallimard a pensé directement que c'était le roman de Kamel Daoud qui est ciblé. Kamel Daoud, donc écrivain algérien, très connu, que vous connaissez peut-être, que vous avez certainement entendu parler de lui, originaire de Mostaganem, né au début des années 70, ancien chroniqueur, éditorialiste le quotidien d'Oran, mais avec lequel j'ai collaboré moi particulièrement quand j'ai dirigé Algérie Focus, mais qui a écrit des livres qui sont devenus de plus en plus célèbres, notamment depuis 2014-2015. Kamel Daoud ne cesse de rayonner sur la scène francophone, et il est devenu pratiquement l'un des écrivains avec comment on appelle ça, avec Esmina Khadra, Boualem Sansal, c'est parmi les écrivains francophones les plus connus à travers le monde, les plus traduits, etc. Surtout Kamel Daoud, depuis 2013 plus exactement, avec la publication de son livre Meursault contre enquête, où il reprend un petit peu, réécrit un peu l'un des plus grands livres de l'histoire de la littérature mondiale qui est d'Albert Camus. Donc il s'est fait connaître énormément, il collabore avec des médias internationaux, en France il écrit pour Le Point, il est interviewé par Le Figaro, et il est traduit dans plusieurs langues. Quand même Kamel Daoud fait partie, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, parce que Kamel Daoud il suscite des divisions, comme c'est un écrivain très critique contre l'Algérie, très critique contre le conservatisme religieux, très critique vis-à-vis de certaines traditions culturelles et certaines pratiques sur la société algérienne. Donc il est souvent détesté par les Algériens et les Algériens qui n'aiment pas voir quelqu'un entre eux, parce qu'il est accusé de vomir sur son peuple. Alors qu'en fait, un écrivain se doit d'être critique, un écrivain n'est pas là pour plaire aux gens, il est là pour raconter des histoires. Et au contraire, la littérature, c'est pour déranger, pour interpeller, pour questionner, pour susciter des remises en cause. Un écrivain n'est pas là pour faire la publicité à la culture de son pays. Un écrivain, au contraire, il est là pour contribuer à la fabrication de la culture de son pays, mais par le processus de création, c'est souvent passe par la remise en cause, par la destruction,
par la critique très dure de certains archaïsmes de la société. Mais la perspective n'est jamais comprise. Et en Algérie, on n'aime pas. Les Algériens ont un complexe. On n'aime pas quelqu'un qui part à l'étranger et critique son pays. D'abord, je rappelle que Moul Daoud vivait en Algérie jusqu'à 2023. Il critiquait l'Algérie et les autorités algériennes, beaucoup moins les autorités de Tebboune. Moi, le seul reproche que je fais à Kamel Daoud, c'est que c'est pas. Il a été très tendre avec Tebboune. Il a interviewé Tebboune d'ailleurs. Il a rencontré Tebboune, il l'a interviewé, etc. C'était en 2022. Mais il était jamais, alors qu'il était très engagé, très radical, très virulent à l'égard du régime de Bouteflika. Kamel Daoud, il est vraiment très, très gentil avec le régime de Tebboune. C'est pour vous dire. Mais bon, malgré cela, je dis bien malgré cela, il n'a pas pu rester en Algérie. Martache, il n'a pas pu rester. Il a été. C'était en 2021 où il a rencontré Abdelmajid Tebboune pour une interview. C'était en juin 2021 avec Adlan Meddi, autre écrivain et journaliste algérien qui était aussi à l'Ouatan. Bon, malgré cela, fin 2023, à partir du octobre 2023, il décide de s'installer. Il prend sa famille, il s'installe en France parce qu'il ne peut plus rester en Algérie sans la pression. Comme il est resté proche d'Emmanuel Macron, il a beaucoup d'amis en France, il est proche de certaines institutions de l'establishment français, donc il était trop surveillé, contrôlé, on lui mettait la pression, il ne se sentait pas à l'aise, il a préféré quitter le pays, il a pris sa famille, il a quitté le pays, mais il n'a jamais été dur, ou il a très engagé, ou il a virulent à l'égard du régime Tebboune. Il a toujours été critique, mais dans les règles de l'année, il s'est fixé lui-même des lignes rouges. Alors qu'il y a des prisonniers politiques dans notre pays, il y a des condamnations à mort contre des journalistes, des activistes et dans des affaires politiques, alors qu'il y a une répression massive, alors qu'il y a des brutalités policières, le régime Tebboune est beaucoup plus liberticide que le régime Bouteflika. Je rappelle, en 2014, lors des élections présidentielles de 2014, pour le quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, c'est chez moi, quand même, Kamel Daoud, quand j'étais rédacteur en chef d'Algérie Focus, il a écrit une chronique où il a demandé, dans laquelle il a prévu, il a anticipé, il a prévu, comment dirais-je, il a souhaité même la pendaison d'Abdelaziz Bouteflika. Et Kamel Daoud n'a rien risqué à l'époque. Là, quand on voit que Tebboune est beaucoup plus brutal, beaucoup plus dictatorial, a beaucoup plus de journalistes en prison qu'avec Bouteflika, une société civile beaucoup plus étouffée, beaucoup plus meurtrie, beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus dominée par les appareils sécuritaires, et Kamel Daoud ne dit pas grand-chose contre Tebboune. Moi, c'est le seul reproche que je peux lui faire. Et c'est la seule critique qui pourrait me sembler fondée. Mais le reste, il goulek de l'Algérie, il critique la culture algérienne, il est proche des Israéliens, il est proche des lobbies israéliens, tout ça c'est des conneries. Libre à lui d'être proche de qui il veut. Donc dans son livre, Houri, qui a été évoqué comme étant la raison principale de cette soi-disant censure qui ne dit pas son nom. En fait, ce n'est pas vraiment Kamel Daoud. Parce que le livre de Houri, qu'est-ce qui se passe? Le livre de Kamel Daoud, il raconte, c'est une femme qui est enceinte, qui a été victime survivante de la guerre civile des années 90, et elle tient un long monologue avec sa petite fille qu'elle attend avec son bébé pour raconter les événements tragiques de la décennie noire, et elle-même elle a survécu à un massacre, sur son corps garde les traces d'une tentative d'égorgement, et elle raconte donc l'histoire de la décennie noire, mais avec beaucoup de virulence, avec beaucoup de critiques, et elle remet en cause quelque part la gestion de la mémoire des années 90, la décennie noire, par la fameuse charte pour la paix et la réconciliation nationale. Voilà. Et effectivement, dans cette charte, il y a un article qui dit quiconque, c'est l'article 46, quiconque par ses déclarations écrites ou tout autre utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne et fragilise l'État ou nuire à la honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servi, au tenir l'image de l'Algérie sur le plan international est condamné à une forte amende et à une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans. Sauf que les autorités algériennes n'ont pas fait de communiqué, n'ont rien déclaré officiellement. Et d'ailleurs, cet article n'a jamais été utilisé clairement.
cet article de la charte pour la paix et la réconciliation nationale en Algérie n'a jamais été utilisé clairement parce que Kamel Daoud n'est pas le premier écrivain. Il y a des écrivains qui vivaient en Algérie, qui ont parlé de la décennie noire, qui ont parlé dans la littérature, qui ont imaginé des histoires qui tirent, qui sont même des écrivains arabophones, pas uniquement des écrivains francophones, qui ont imaginé des histoires qui tirent leurs origines de certains faits avérés de la décennie noire. Donc Kamel Daoud n'est qu'un prétexte. Et encore une fois, Kamel Daoud ne dérange pas le régime Tebboune. Kamel Daoud ne dérange pas Tebboune, au contraire. Il a interviewé Tebboune en 2020. Tebboune a utilisé Kamel Daoud. Tebboune a utilisé Kamel Daoud. Donc on arrête de nous faire croire que Kamel Daoud dérange. Non, c'est pas Kamel Daoud. En fait, les autorités algériennes ont été très malignes, ont été très rusés. Ils ont utilisé le prétexte de Kamel Daoud, comme Kamel Daoud en ce moment, il est ciblé par une campagne anti-algérienne, par une campagne des médias algériens et de certains milieux conservateurs, parce que Kamel Daoud est très critiqué en raison de ses positions sur le conflit palestinien. Il est très critique contre le monde arabe et contre l'islamisme. Comme il n'est pas apprécié parce qu'il fait beaucoup de passages dans les médias français, il fait des déclarations très gênantes qui suscitent un malaise dans la société algérienne. Donc les autorités algériennes ont profité pour demander à Gallimard de ne pas tenir leur stand. Et comme ils savaient que si Gallimard ne tient pas son stand, c'est tout le groupe qui ne sera pas présent. Et comme c'est le troisième groupe, encore une fois, parmi les trois plus grands groupes d'éditeurs français, et donc il y a une dizaine de maisons d'édition françaises qui ne seront pas présentes, alors qu'il s'agit des maisons d'édition les plus sollicitées par les visiteuses et les visiteurs du SILA, les Flammarion, les Minuit, les J'ai lu, les Paul, etc. Ça, c'est très connu, c'est des livres très recherchés en Algérie. En fait, c'était un boycott. Ça a été au niveau du ministère de la Culture, on a demandé aussi, ça je l'ai confirmé auprès de plusieurs sources, on a demandé à plusieurs acteurs du livre en Algérie de ne pas faire des partenariats avec des maisons d'édition françaises, de ne pas trop s'afficher avec les maisons d'édition françaises et de ne pas inviter beaucoup de personnalités d'écrivains français et surtout de ne pas présenter beaucoup de livres français. Ça a été une consigne verbale, comme pour les importations, comme pour le blé, tout est verbal. On demande aux banques algériennes de ne pas importer les produits français, de limiter énormément les produits français. On demande à l'Office algérien interprofessionnel d'exclure le blé français des prochains appels d'offres pour l'importation du blé par l'Algérie. Tout est verbal. Il n'y a pas un document, il n'y a pas une instruction, il n'y a pas quelque chose d'écrit. Mais c'est la France qui est visée. Pourquoi? Parce qu'on a un problème avec la France. À cause de quoi? À cause du Maroc et du Sahara occidental. Vous imaginez la folie? À cause de la position française favorable au Maroc dans le dossier du Sahara occidental, on va boycotter les livres et les écrivains français. Est-ce que ça a du sens, ça? Mais c'est du n'importe quoi. Est-ce que ça, c'est pas du n'importe quoi? Bien sûr, aussi là, il va y avoir peut-être quelques livres, quelques stands, mais ça sera français ou lié à la France, mais ça sera extrêmement réduit cette année. Il y aura une présence française faible et insignifiante par rapport aux années précédentes. Peut-être que le boycott ne sera pas total. On va laisser un petit peu pour que les autorités algériennes vont se défendre. On n'a pas boycotté totalement la France, on n'a pas boycotté la France. Il y a quelques livres français qui sont là. Mais les grands groupes qui Madrigal, Gallimard, etc. ne seront pas présents. Tout ça pourquoi? Pour les punir. On punit la culture française, voilà, l'industrie du livre française, parce que les autres dirigeants français, Emmanuel Macron et son staff, ont décidé de soutenir le Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Est-ce que ça c'est censé? Ou je décale Gallimard, les livres, la littérature, le savoir, la culture avec la politique et le dossier du Sahara occidental. Dans ce cas-là, il faudra boycotter les maisons d'édition américaines. Il faudra que les Américains ne tiennent pas leur stand. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est le premier pays, la première puissance, c'est le premier membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qui a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais c'est tout simplement, c'est du contre-sens. Et encore une fois, il y a plusieurs pays africains, il y a plusieurs pays plus européens, l'Espagne aussi, donc l'Espagne aussi ne sera pas boycottée. Il ne faut pas ramener, il ne faut pas inviter, il ne faut pas qu'il y ait des stands espagnols. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de mélanger de mélanger les dossiers, d'introduire des enjeux politiques dans des domaines culturels, dans des domaines du livre, du cinéma, etc. C'est du n'importe quoi. C'est de la bassesse. C'est tout simplement bas. Et on ne l'assume pas. On n'assume pas. Je vais en parler tout à l'heure, c'est cette lâcheté de la part des autorités algériennes de ne pas assumer des décisions
politique, hautement politique, et de ne pas assumer leurs sanctions diplomatiques contre la France. On a fait la même chose avec les Émirats Arabes Unis, on critique tout le temps les Émirats, on essaie de nuire à leurs intérêts en Algérie, de les exclure de tous les marchés, toutes les activités officielles et non officielles en Algérie, parce qu'on a un problème politique avec les autorités émiraties. Mais on ne l'assume pas. Il n'y a pas de directive, il n'y a pas de décision assumée, il n'y a pas de décret signé, il n'y a pas d'arrêté ministériel, il n'y a pas une politique qui est assumée publiquement. Tout se passe de façon verbale. Ça nous rappelle malheureusement le fonctionnement des groupes mafieux.